1h du matin, bienvenue sur TV78 pour la suite et la fin de cette soirée électorale du premier tour des élections législatives. Nous vous faisions vivre cette soirée électorale avec notre partenaire radio Sensation Yvelines depuis 20h. Nous vous donnions l'ensemble des résultats et ça y est, nous sommes en capacité de vous donner l'ensemble des résultats définitifs de ce premier tour des élections législatives dans les Yvelines. Juste ce chiffre pour commencer sur un total de 12 circonscriptions. Et bien dans 8 circonscriptions, c'est la bannière Ensemble, bannière du parti présidentiel qui arrive en tête donc dans 8 circonscriptions des Yvelines sur 12. Dans 3 circonscriptions, c'est le Nouveau Front Populaire, l'Alliance de gauche qui arrive en tête donc dans 3 circonscriptions. Et enfin, le Rassemblement National, vous allez le voir, qui est en tête dans une seule circonscription dans les Yvelines. On va passer en revue l'ensemble des résultats circonscription par circonscription, à commencer bien sûr par la première circonscription des Yvelines. Et vous voyez le député sortant, élu pour la première fois en 2022, Charles Rodwell, en lice pour Ensemble, qui arrive en tête de ce premier tour. 33,55% des voix. Il est suivi par le candidat du Nouveau Front Populaire, Sébastien Ramage, 28,31% des voix obtenues pour lui. Et contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps par la préfecture des Yvelines, ce sera bien une triangulaire pour le second tour des législatives dans cette première circonscription des Yvelines, puisque c'est Anne Jacquemin pour le Rassemblement National qui a collecté 19,38% des voix. Donc elle a obtenu plus de voix, plus de 12,5% des électeurs inscrits pour se qualifier pour ce second tour. Une réaction à vous proposer sur le résultat de cette législative, ce premier tour des législatives sur la première circonscription, c'est celle de Sébastien Ramage qui est arrivé en deuxième position. Nous l'avons eu quelques minutes avant la publication des résultats définitifs. Alors déjà, on est en attente des résultats définitifs, à vrai dire. Une chose est certaine, c'est que toutefois, sur notre circonscription, le score du Rassemblement National est quand même inférieur au reste du pays, ce qui fait que nous, évidemment, nous nous maintiendrons au second tour. Nous sommes quelques points derrière Monsieur Rodwell et nous croyons sincèrement à notre possibilité historique sur cette circonscription de pouvoir remporter le match au second tour. Et pour cela, on a besoin d'une chose, d'une participation supplémentaire, notamment dans les quartiers populaires où on a constaté des taux de participation bien inférieurs au reste de la circonscription. Donc l'enjeu, il est là dorénavant, de rattraper cette absence de participation pour pouvoir l'emporter au second tour. Triangulaire dans la première circonscription, triangulaire également dans la deuxième circonscription des Yvelines. Jean-Noël Barrot pour Ensemble se classe en tête. Jean-Noël Barrot élu pour la première fois en 2017 avec donc Ensemble qui devance Maïté Karif-Bédouani pour le Nouveau Front Populaire, et c'est Gaëtan Brault qui complète ce trio qui se présentera donc devant les électeurs pour ce second tour des élections législatives. Vous allez voir beaucoup de triangulaires puisque c'est également cette configuration que l'on retrouve dans la troisième circonscription des Yvelines. Résultat définitif avec la députée sortante Béatrice Piron qui arrive en tête de ce premier tour, donc sous la bannière Ensemble. Valentin Salvino pour le Rassemblement National est deuxième dans ce premier tour des législatives dans cette circonscription. Thomas Siano pour le Nouveau Front Populaire est troisième. Et on va écouter tout de suite justement une réaction de la candidate qui est arrivée en tête, c'est Béatrice Piron. Je suis content d'être en tête, mais nous sommes dans une triangulaire, donc avec en seconde donc le Rassemblement National. Donc je vais devoir me battre avec le Rassemblement National. Et je n'ai pas encore l'information de savoir pour Monsieur Siano s'il va se maintenir ou pas, puisque théoriquement, selon les instructions nationales, quand il y a un risque de voir passer le Rassemblement National, il faut réussir à mobiliser. Ce que je voudrais pas, c'est que les gens pensent que je sois trop largement en tête et ne se mobilise plus au deuxième tour. Donc, il va falloir réussir à remobiliser tout le monde pour la semaine prochaine. Ça va être très important que tout le monde soit mobilisé pour éviter de perdre des voix. Et on va écouter à présent le candidat arrivé en deuxième position sur cette troisième circonscription. C'est le candidat du Rassemblement National, Valentin Salvino. La première chose, c'est que c'est une très belle victoire pour nous. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les résultats des dernières législatives, mon parti, les Républicains, on n'avait aucun candidat. On n'était pas dans cette circonscription, et le Rassemblement National de l'autre côté, qui constitue l'alliance que je représente, a été autour des 10%. Aujourd'hui, j'appelle tous les électeurs de droite de la troisième circonscription des Yvelines
à me rejoindre. Je pense particulièrement aux électeurs du candidat dissident des Républicains, Monsieur Nasrou. Vous l'avez vu donc, une candidature d'alliance entre le Rassemblement national et les Républicains pour Valentin Salvino. On va regarder à présent les résultats définitifs dans la 4e circonscription des Yvelines, celle de Marie Lebet, qui est actuelle ministre du gouvernement. La députée, justement, ex-députée, qui avait laissé son fauteuil à son suppléant Denis Bernard, arrive en tête avec la bannière Ensemble, 41,24% dans cette 4e circonscription, suivie de Céline Bourdon pour le Nouveau Front Populaire, 27,21%. Enfin, le Rassemblement national et Jean-François Mourtou se qualifient également pour le second tour triangulaire dans cette 4e circonscription avec 19,99% des voix. Dans la 5e circonscription, la circonscription de la présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, élue depuis 2017. Elle est également en tête dans cette circonscription sous la bannière Ensemble, 42,80%. C'est son score obtenu au premier tour, suivi de Yacine Benyetou pour le Nouveau Front Populaire qui obtient 27,32% des suffrages. Enfin, complète le podium Jacques Miard pour l'Alliance Les Républicains Rassemblement National, le maire de Maisons-Laffitte qui, vous le voyez, se qualifie pour le second tour en obtenant 22,90% des voix. On va écouter une réaction, la réaction du candidat arrivé en 2e position sur ce premier tour, c'est Yacine Benyetou. Bonne partie de l'électorat de Mme Braun-Pivet, qui était aussi l'électorat qui votait pour M. Glucksmann aux européennes, et qui est un électorat qui aujourd'hui s'est déporté sur Mme Braun-Pivet, parce que Mme Braun-Pivet, elle a un argumentaire depuis le début de la campagne, c'est de parler d'extrême gauche contre l'extrême droite. Et en fait, en opposant les deux dans son discours qui est rempli de calomnies, elle a réussi à faire croire que finalement, c'était elle la voix de la raison. Sauf que Mme Braun-Pivet, encore une fois, c'est celle qui a fait entrer, qui a banalisé l'extrême droite à l'Assemblée nationale, qui a offert deux postes de vice-présidence de l'Assemblée nationale à l'extrême droite. Et ça, j'ai envie de le rappeler à tous ces électeurs qu'on appelle de centre-gauche qui sont allés vers chez elle. Triangulaire donc dans cette 5e circonscription, même configuration pour les 2 prochaines circonscriptions. On va regarder les résultats définitifs dans la 6e circonscription des Yvelines où la députée sortante Natalia Pouzireff avec Ensemble obtient 38,34% des suffrages exprimés. Elle se classe en tête de ce premier tour devant Mélinda Sauger pour le Nouveau Front Populaire et Sophie Lelandais pour le Rassemblement national. Dans la circonscription numéro 7, 7e circonscription des Yvelines, c'était une surprise de ce premier tour. C'était la candidature d'Aurélien Rousseau, ex-ministre de la majorité présidentielle, qui s'est présenté cette fois-ci à gauche dans cette 7e circonscription avec le Nouveau Front Populaire. Il arrive en tête après ce premier tour, 34,68% des voix pour lui, devant la députée sortante Nadia S sous la bannière Ensemble qui obtient 29,32% des suffrages. Et ce sera une triangulaire, je vous le disais, puisque Babette de Rosière se qualifie également pour le 2e tour sous la bannière, l'Alliance Les Républicains Rassemblement National. Il y a en fait une circonscription où il n'y aura que 2 candidats pour ce 2e tour. C'est donc la 8e circonscription des Yvelines. Le député sortant de gauche du Nouveau Front Populaire, Benjamin Lucas, se classe en tête du premier tour, 44,92% des voix. Il affrontera au 2e tour l'ex-maire de Mantes-la-Ville, Cyril Naud, qui est en lice pour le Rassemblement National et qui obtient 30,97% des voix. Dans la circonscription numéro 9, une grosse surprise, c'est la 3e position obtenue par le député sortant Ensemble, Bruno Millienne. Il se classe seulement en 3e position de ce premier tour, 21,35%. Lui qui a été élu pour la première fois sous la bannière du MoDem, allié du parti présidentiel en 2017. Dans cette 9e circonscription, c'est Laurent Morin, délégué départemental du Rassemblement national, qui arrive en tête, 34,48% des voix. Il est suivi de Dieynaba Diop pour le Nouveau Front Populaire qui se classe 2e avec 29,64% des voix. Bruno Millienne qui était en position de se qualifier pour le second tour, mais il a décidé de retirer sa candidature et d'appeler au soutien pour la candidature de Dieynaba Diop. Bruno Millienne que nous avons eu pour quelques instants. Je suis forcément déçu, mais si vous vous rappelez en 2022 ce que j'avais déclaré à l'issue de ma victoire, j'avais dit que très probablement la prochaine fois, le Rassemblement national remporterait la circonscription et c'est ce qui va se passer. Donc j'ai 7 points d'écart avec Dieynaba Diop.
je me retire à son profit, j'appelle à voter pour elle, tout en sachant déjà que c'est peine perdue. Mais bon, c'est comme ça. Il faut tout faire pour battre le Rassemblement national, que ce soit sur cette circonscription-là ou sur une autre. Et Dina Badiop, arrivée en deuxième position, salue l'action et la décision prise par Bruno Millienne. Écoutez. D'abord, un immense merci à tous les électeurs et les électrices de la circonscription qui m'ont placé en seconde position. Et je tiens aussi à adresser mes salutations et mes remerciements républicains à Bruno Millienne qui s'est désisté, qu'il était en troisième position face au risque de basculement de notre circonscription parce que nous partageons tous les deux cette valeur qu'il ne faut pas que l'extrême droite puisse accéder que nous puissions avoir un député d'extrême droite dans notre circonscription. Et donc, je tiens à saluer son désistement et à le remercier d'avoir agi dans l'intérêt collectif de nos concitoyens de la 9e circonscription. Dans la 10e circonscription, vous allez le voir, c'est Aurore Berger qui arrive en tête de ce premier tour. Elle qui a été élue pour la première fois avec La République En Marche en 2017. Elle est entrée récemment au gouvernement et a cédé son fauteuil à son suppléant Philippe Emmanuel. Et bien, elle arrive en tête de ce premier tour dans la 10e circonscription des Yvelines avec 33,59% des voix. Thomas Duchalard pour le Rassemblement national est deuxième de ce scrutin dans cette circonscription avec 28,22% des voix. Cédric Briolet, enfin, complète le podium pour le nouveau Front Populaire. Il obtient 22,40% des voix, donc une triangulaire également dans cette circonscription. Dans la 11e circonscription, trois candidats également qui sont qualifiés pour le second tour de ces élections législatives anticipées. C'est le député de gauche sortant, William Martinet, qui arrive largement en tête de ce premier tour dans cette circonscription avec le nouveau Front Populaire. Il obtient 43,53% des suffrages, donc loin devant Laurent Mazory qui est en lice pour l'Union de la droite et du centre, qui obtient 29,17%, et c'est Victoria Doucet qui se classe troisième avec le Rassemblement national et qui obtient 21,73% des suffrages. Juste avant qu'on passe à la circo numéro 12, on va revoir s'afficher les résultats sur la 10e circonscription des Yvelines, s'il vous plaît. Et je vous le disais, Thomas Duchalard qui arrive en deuxième position avec le Rassemblement national. Thomas Duchalard qui a réagi également à notre micro. Écoutez. Oui, alors moi je suis très content de terminer à ce niveau-là. C'est une première dans les Yvelines, c'est une première dans la 10e circonscription des Yvelines, et c'est une grande avancée pour le Rassemblement national. L'électorat lui a fait confiance et je le remercie pour cela. Je pense que le véritable vote utile pour la France est le vote Rassemblement national, quoi qu'il en soit. Une circonscription, je vous le disais, où est arrivée en tête Aurore Berger, élue pour la première fois en 2017 dans cette circonscription. On écoute également sa réaction. Déjà, je veux remercier les électeurs. Je veux remercier les habitants du Sud-Yvelines pour la confiance qu'ils me renouvellent, parce que je fais un meilleur score que le score que j'ai réalisé la dernière fois. Mais je sais aussi que ça va être difficile et qu'il faut se mobiliser, parce que rien n'est gagné face aux candidats de l'extrême droite, du Rassemblement national, face aux candidats aussi de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Donc je vais continuer comme j'ai toujours fait. Donc voilà pour ces résultats dans la 10e circonscription. Je vous ai donné également les résultats dans la 11e circonscription des Yvelines. On va terminer avec la 12e circonscription où c'est Carl Olive, le député sortant Ensemble, qui s'est classé en tête de ce premier tour. 40,75% des voix est obtenues pour Carl Olive, qui devance Christophe Massiot du Nouveau Front Populaire et son score de 30,32%. Enfin, c'est une situation également de triangulaire, comme dans quasi l'ensemble des circonscriptions des Yvelines, et vous l'avez vu, c'est Jean-Louis Mettelet qui était en lice pour le Rassemblement national, contrairement à ce qui figurait sur l'infographie. Jean-Louis Mettelet également qualifié pour le second tour avec le Rassemblement national. On va écouter la réaction du candidat arrivé en deuxième position, Christophe Massiot. Une petite réaction au scrutin de ce soir. Donc, on note qu'on est en progression dans toutes les villes et les villages même, donc une nette progression. Donc, il y a encore un écart assez important vis-à-vis de Carl Olive, mais qui est en perte de vitesse sur la circonscription.
Donc c'est une triangulaire qui s'annonce sur la circonscription. Donc la dynamique est lancée. Elle n'est pas gagnable facilement, mais en une semaine, on peut encore faire la différence. Dès demain matin, on repart en campagne. On est à la gare 6h30, 7h du matin, que ce soit à Plaisir, que ce soit à Poissy. Voilà ce qu'on pouvait vous dire après ce premier tour des élections législatives. Retrouvez l'ensemble des résultats également sur nos différents réseaux sociaux, et TV78 sera de nouveau mobilisé dès demain à 18h pour une édition spéciale avec les principales forces en présence, forces politiques qui seront présentes sur ce second tour des élections législatives. Une émission spéciale à retrouver dès demain à l'antenne à 18h. Merci de nous avoir suivis pour cette soirée électorale du premier tour, et on se retrouve très vite sur TV78. Et merci également à Radio Sensation qui a collaboré avec nous sur ce premier tour des élections législatives. Belle nuit à tous.